Merci, Seigneur notre Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tous tes bienfaits. Force et honneur, force et honneur, et gloire à ton nom. Force et honneur, et gloire à ton nom. Oh, gloire à toi, Jésus. Force et honneur, et gloire à ton nom. Force et honneur, et gloire à ton nom. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce beau jour que tu nous donnes. Nous mettons l'activité que nous voulons faire tout de suite entre tes mains. Nous demandons que toutes choses soient sous le contrôle de ton esprit, que tu guides toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à cette nouvelle initiative qui n'est pas nouvelle pour moi car c'est un projet qui me tient à cœur. Il y a longtemps que Dieu me l'a mis à cœur. Et nous rendons grâce à Dieu pour le fait qu'aujourd'hui, nous avons pu la démarrer. Et rassurez-vous, nous n'allons plus reculer, nous n'allons plus la laisser dormir. Et pour commencer aujourd'hui, je voulais qu'on regarde à un passage de la Bible qui n'arrête pas de me parler ces derniers temps. C'est le passage de Luc chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, surveille et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La phrase qui revient à ma tête régulièrement ces derniers temps est la partie où il est écrit Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Je vais d'abord essayer de situer le contexte pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce passage. En fait, Marthe et Marie sont des sœurs. Elles ont un frère également du nom de Lazare. Dans le verset ici, il est dit qu'ils habitent un village. Ils n'ont pas donné de nom, mais c'est le village de Béthanie. Béthanie en Judée, non loin de Jérusalem. C'est avant la mort et la résurrection de Lazare que Jésus a rendu visite à cette famille. Ce passage est situé entre la parabole du bon samaritain et l'oraison dominicale, autrement dit, le Notre Père, comment prier. Cela a une importance. Jésus, après avoir parlé du bon samaritain, comment il faut aimer son prochain, qui est le premier commandement, dans cette logique d'enseignement, Jésus continue son chemin et arrive dans la famille de Marie et de Marthe. Et il commence à enseigner. Après cela encore, il continue d'enseigner le Notre Père, de vivre ensemble qui était le bon samaritain, le Notre Père qui est notre communion avec Dieu.
quelle relation l'homme a avec Dieu, comment prier. Entre ces deux passages de Luc se trouve cette petite partie, cette histoire de Marie et de Marthe, qui ne fait que 4 versets. Alors, notre message va comprendre 2 parties qui seront chacune composées de 2 parties. Dans la première partie, nous allons essayer de comprendre ces 4 versets. Ensuite, nous allons essayer de voir quelle application pratique nous pouvons faire de ces 4 versets dans notre vie courante, surtout dans notre situation nationale ou internationale actuelle. Nous allons voir premièrement l'attitude de Marthe, avant de voir celle de Marie. Marthe, quand Jésus est arrivé dans leur maison, le verset 40 nous dit que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, d'accord, laissons la partie de ce qu'elle dit. Et au verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ici, nous voyons 3 verbes qui caractérisent l'attitude de Marthe. Premièrement, nous voyons qu'elle était occupée. Marthe était occupée à divers soins. Ensuite, l'inquiétude, elle s'inquiétait. Qu'est-ce que le Seigneur va manger? Et troisièmement, elle était agitée. Et cette même Marthe, nous allons voir plus tard, à la résurrection de Lazare, qu'elle ne croyait pas trop, disons. Parce que quand Jésus l'a rencontrée à l'entrée du village, il l'a rassurée que si elle croit, elle verra la gloire de Dieu, que ceux qui croient en lui vivront, quand même ils seront morts. Malgré ces paroles, une fois arrivé au niveau du tombeau, on a l'impression que Marthe doutait toujours. Jésus a dit aux gens qui étaient là d'ouvrir le tombeau, de rouler la pierre. Marthe a dit à ce moment-là que Lazare sent déjà. Alors que Jésus a déjà dit d'une manière ou d'une autre qu'il allait ressusciter. Et c'est là le Seigneur était obligé de lui rappeler ce qu'il lui avait dit à l'entrée du village. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bref, passons à l'attitude de Marie dans la deuxième sous-partie. Marie, elle, dans le verset 2, il est dit, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Comme nous l'avons vu pour Marthe, nous voyons ici des verbes qui caractérisent l'attitude de Marie. Il y a le verbe s'asseoir et il y a le verbe écouter. Marie était assise et elle écoutait. Et plus tard, nous allons voir à la résurrection de Lazare qu'elle était là. Et quand elle a rencontré Jésus à l'entrée du village, elle est tombée à ses pieds en pleurant. Il est dit au verset 11, tu crois, Jean 11, que Jésus pleura. Il a été tellement ému. Et plus tard, après la résurrection, Jésus est revenu leur rendre visite. Et cette même Marie est celle-là qui a pris un parfum de valeur d'une certaine quantité et l'a répandu sur le Seigneur, sur ses pieds, et l'a essuyé avec ses cheveux. Donc j'essaye de mettre en rapport leur attitude actuelle avec leur attitude future. Et cette huile a tiré même des jalousies. Judas Iscariote disait que non, on pouvait économiser, on pouvait vendre cette huile et puis prendre l'argent pour partager aux pauvres. Bref. Maintenant, passons à la deuxième partie. Quelle application nous pouvons faire de ces 2 attitudes dans notre contexte actuel? Marthe et Marie, encore 2 parties. Qu'est-ce qui nous renvoie à l'attitude de Marthe dans notre contexte actuel? Pour moi, l'attitude de Marthe renvoie à ce que presque nous tous nous faisons. Occupé. Busy. Tout le monde est occupé. Et souvent, même quand il n'y a pas d'occupation utile, genre le travail, on s'occupe
encore d'autres choses, comme si s'asseoir, se calmer, s'asseoir et écouter, c'est une perte de temps. Bref, ce qui est sûr, le monde est occupé plus que jamais. Toute chose travaille actuellement au-delà même de ce qu'on peut imaginer. L'œil travaille, il y a tellement de choses à regarder. L'oreille travaille permanemment, il y a tellement de choses à écouter. Le corps travaille tellement, il y a tellement de moyens de déplacement maintenant que tu veux être là ou là, en un clin d'œil, c'est réalisé. Le monde a créé tellement de choses pour occuper notre cerveau. De sorte qu'actuellement, nous sommes tous occupés. La preuve à Ouaga ici, l'excuse qui revient le plus souvent, on dit non, c'est Ouaga. Ah, il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Hein. Parents, il y a quoi? L'excuse, c'est non, c'est Ouaga. Vraiment, Ouaga là, c'est pas facile. Tout le monde est occupé, personne n'a le temps. D'où cet adage, time is money. L'argent, le temps, c'est de l'argent. Tellement tout le monde est occupé. Même ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de travail, s'ils voient leur calendrier par jour, leur emploi de temps par jour, ils sont vraiment occupés. La télé, les jeux vidéo, le ballon. Il n'y a pas le temps. L'inquiétude, voilà. Donc l'inquiétude, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Qu'est-ce que nous allons porter comme habit? Qu'est-ce que mes amis vont dire? On est tous agités ainsi. Maintenant, la deuxième sous-partie, l'attitude de Marie, s'asseoir. Grâce au confinement actuel, je ne sais pas si plusieurs ont l'occasion maintenant de s'asseoir pour revoir certaines choses. Parce qu'à mon humble avis, il y a plusieurs choses qu'on peut régler en s'asseyant et en réfléchissant plus longtemps sur ces choses avant de se lever pour les régler physiquement. Le fait de s'asseoir, de réfléchir, de cerner la chose, de comprendre tous les risques avant de rentrer en action, ça nous rend beaucoup plus productifs à moyen et à long terme. Tu es plus productif que celui qui ne fait qu'à sa tête. Dès qu'une chose vient dans sa tête, allez, c'est agir. Dès qu'une situation se présente, allez, c'est réagir. Et écoutez, beaucoup d'entre nous ont du mal actuellement à écouter. Nous aimons tous nous faire écouter. Comme ce que je fais actuellement, c'est comme si je veux que vous m'écoutez. Et imaginez que moi-même, je ne prends pas du temps pour écouter. Alors que ce que nous disons doit peut-être être genre 1% de ce que nous avons déjà écouté. Parce que nous avons tellement écouté, nous avons tellement compris, que nous disons maintenant, laisse-moi essayer de dire un peu de ce que j'ai écouté, j'ai compris. Qui n'est qu'une petite partie. Alors que maintenant, nous voyons que sur plein de sujets, que ce soit au plan national, politique, économique, beaucoup, même sans compétence dans un domaine, chacun veut se faire écouter, sans chercher à comprendre. Dans le proverbe, il est conseillé d'écouter plus et de parler moins. Et Jésus a tranché ici, en disant qu'entre les deux attitudes, la meilleure, c'est celle de Marie. C'est celle de rester assis à écouter le Seigneur. Et la preuve que c'est la meilleure attitude, c'est les réactions suivantes. Marie a posé un acte qui a vraiment touché le cœur du Seigneur. En répandant de l'huile de qualité. Je ne sais pas à quoi comparer cette huile de nos jours. Mais à la même réunion où Marie a répandu de l'huile sur le Seigneur, c'est comme si Marthe n'avait pas encore appris la leçon. Elle était toujours là à servir. Alors que je me dis, si Jésus voulait manger, comme il a fait à plusieurs reprises même d'ailleurs, il peut multiplier des pains, il peut faire apparaître des poissons sur des braises.
qu'il commence à manger, peut commander même à des anges de lui apporter à manger. Le manger n'était pas son problème. Son problème, c'était de se faire écouter, de se faire comprendre. Et beaucoup d'entre nous, de nos jours, simplement parce que nous n'avons pas eu le temps de nous asseoir et d'écouter peut-être nos parents, ou bien des spécialistes, ou bien des professeurs, ou bien des gens qui sont déjà dans certains domaines, nous avons pris des décisions qui ne sont peut-être pas des décisions que nous devions prendre, nous aurions dû prendre. Beaucoup d'entre nous, nous avons pris des décisions, nous avons pris des voies que peut-être on ne devait pas prendre. Mais souvent, c'est à la retraite, c'est à 60 ans, tu te dis, mais si je savais. Quand tu regardes certains de tes camarades maintenant de classe, tu dis, non, si moi je savais, j'allais aussi prendre telle voie. Parce que simplement, on a suivi les gens, on n'a pas fait cette introspection pour voir quelle est ma vocation, quelle est ma vision, qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire avant de nous lancer. Moi, personnellement, j'ai pris un bon bout de temps pour réfléchir à ce que je dois faire réellement. Quelle est ma vocation? Cela m'a pris des années et des années. Et quand j'ai découvert, j'ai dû tenir bon pour ne pas laisser les influences de l'environnement me ramener en arrière. Et ce que j'ai trouvé en écoutant, en m'asseyant calmement, en réfléchissant au présent, passé, au futur, ma famille, moi, mes parents, j'ai découvert que ce métier de photo, vidéo, était le mien, me ressemblait le plus. Et j'ai gardé l'appellation pasteur photo pour ne pas oublier ma vocation principale qui est de servir Dieu. Ce que je sais faire de mieux, c'est communiquer la parole de Dieu. Maintenant, j'ai compris plus tard que Dieu m'a fait passer par ces étapes de l'audiovisuel pour m'équiper des instruments qui vont me permettre de communiquer. Parce que de nos jours, tu peux rester dans ta chambre et faire une conférence, une campagne d'évangélisation et être vu par des milliers de personnes. Les gens par leur contrainte de nos jours, chacun est collé à son portable, chacun est collé à sa télé, chacun est collé à son travail, chacun est collé à des règles, même de la ville, il y a des couvre-feux et consorts. Et il y a des restrictions, il faut avoir des permis, des autorisations. Mais Dieu est en train de développer cet outil de communication qu'est l'Internet pour faciliter cette nouvelle communication. C'est pourquoi ma vision est de créer cette chaîne de télé, de l'animer sur YouTube pour le moment et espérer avec le soutien de tous faire de ça une chaîne de télé dans l'avenir, un groupe de médias même plus tard, composé de plusieurs branches, la télé, la radio, la presse de toutes sortes. Et je vois que c'est à ça que je suis appelé. Donc nous allons nous arrêter ici. Quand c'est trop long, c'est pas doux à regarder. Et nous espérons nous retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez rester en contact avec moi et partager avec moi mes petites inspirations. N'hésitez pas à liker, à partager si cela vous a plu et à laisser aussi vos commentaires pour une amélioration. Je vous remercie. Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour cette parole. Nous demandons qu'elle porte des fruits dans nos cœurs. Que ton esprit nous permette de la comprendre et de la garder. Donne-nous l'humilité et la sagesse de rester à tes pieds permanemment pour écouter. Écouter plus, parler moins. Au nom de Jésus.